discuter un peu des différentes phases qui entrent en jeu dans, dans la veille stratégique. Ici, nous allons relater la première étape qui est assez analogue à ce qui se fait traditionnellement dans le cycle de vie du logiciel lorsqu'on veut développer un logiciel. Vous vous souvenez tous de vos cours de génie logiciel, des méthodes de développement en cascade, en V, en W, en spirale, agile, etc. Au tout départ, il y a toujours une expression des besoins qui peut se faire sous la forme d'un cahier des charges. Donc, c'est ce qui va au final se, se concrétiser sous la forme d'un contrat entre le client qui souhaite faire de la veille et le développeur qui va créer l'outil de la veille. Voilà. Donc, il est essentiel de définir les besoins en fonction des objectifs stratégiques de l'entreprise. Les besoins diffèrent selon la taille de l'entreprise en question. En fait, plus l'entreprise est grande, plus les axes qu'on a vus ensemble tout à l'heure, concurrentiels, sociétal, juridique, etc., seront nombreux et plus la facture sera salée, évidemment. Donc, on va tout d'abord définir les axes de développement. Qu'est-ce qu'on va choisir comme axe? Préciser la cible. Ici, il va falloir trouver les sources de données, qui on va surveiller, entre guillemets. On va effectuer une planification du plan de recherche, c'est-à-dire que là, c'est pour la création du contrat, combien de temps ça prendra pour mettre en place cette veille, etc., les coûts, les délais. Et s'interroger aussi sur les informations qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut en termes qualitatifs, c'est-à-dire que est-ce qu'on veut peu d'informations mais de très bonne qualité ou beaucoup d'informations mais de peu de qualité? Et en général, c'est un compromis entre les deux. C'est jamais l'extrême, c'est jamais l'un ou l'autre tout à fait, mais c'est toujours quelque chose entre les deux. On prend de la quantité et grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, on essaie de trouver dans cette quantité de données la qualité, le produit le plus intéressant, l'information la plus pertinente pour la diffuser au client. Voilà. Donc voilà, ici je vais vous donner par exemple un exemple de ce qu'on va faire pour le live coding. Imaginons que nous avons voilà, une entreprise X, mais voilà, c'est juste pour l'exemple. Imaginons que nous sommes une entreprise X et qu'on veut surveiller une certaine réputation sur le net. Et pour cela, on va essayer de récupérer les articles ou les commentaires qui vont citer cette entreprise. On doit estimer automatiquement est-ce que ces articles ou ces commentaires sont en train de parler en bien ou en mal de l'entreprise. Donc, on va estimer le buzz. Est-ce que c'est un good buzz ou un bad buzz? C'est le terme anglais utilisé pour parler du type de sentiment véhiculé par la publication envers la cible qui est l'entreprise X. Et disons que dans le cas d'un bad buzz, on envoie un email automatique au, au client, c'est-à-dire voilà, on a détecté une publication qui parle en mal de vous. Évidemment, ici, le but c'est quoi? C'est de s'améliorer, hein. En Europe, par exemple, lorsqu'il y a un bad buzz sur une entreprise, lorsqu'il y a un article de presse qui parle, entre guillemets, en mal d'une entreprise, les entreprises utilisent cette information pour s'améliorer. C'est pas dans un but d'attaquer en justice ou quoi que ce soit, non, c'est plutôt pour s'améliorer, pour voir quelles sont les critiques qui émanent de la presse, qu'on considère comme étant toujours neutres, et on va essayer de travailler à améliorer notre produit pour qu'il soit le mieux possible. On peut par exemple imaginer que nous sommes un hôtel, que nous avons un hôtel par exemple, et que on veuille voir, surveiller les commentaires des gens qui passent par notre hôtel dans différents sites, TripAdvisor ou Booking ou autres, et on va régler l'algorithme de manière à ce qu'il nous envoie automatiquement une mauvaise critique dans le but non pas d'attaquer le client en justice, ça sert absolument à rien, c'est inefficace et c'est le droit le plus absolu du client de ne pas être content, mais dans le but de voir quel point du service n'a pas été à la hauteur d'un point de vue du client afin de l'améliorer. Et c'est par raffinement et amélioration successive que et grâce au feedback du client, des clients, que l'hôtel pourra s'améliorer. Par exemple, si demain l'utilisateur dit oui, tout a été bien sauf le petit déjeuner, voilà, le petit déjeuner ne m'a pas plu, il n'est pas très varié, il n'est pas très riche, j'avais faim à 8 heures. Là, l'hôtel pourrait, par exemple, en prenant ce commentaire qui arriverait automatiquement dans l'email de l'hôtel parce qu'il y a un système de veille stratégique qui surveille,
prendre les mesures nécessaires pour améliorer les petits déjeuners, pour ne plus avoir ce genre de commentaires dans le futur. Voilà. Très bien. Maintenant, on va commencer par la collecte de données. Et c'est ici qu'on va commencer notre live coding. Donc ici, une entreprise va procéder à la recherche minutieuse concernant le choix de leurs sources d'information. En général, c'est quoi? C'est les sites internet, les journaux en ligne, les publications sur les réseaux sociaux, les journaux spécialisés, les mailing lists, etc. Donc ce sera ça notre matière de départ pour pouvoir chercher à l'intérieur les informations les plus importantes qui concernent notre entreprise. Et nous, ici, on va essayer de voir un exemple de comment on va faire pour surveiller un certain axe dans un certain journal. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va, par exemple, prendre un journal, Al-Watan, par exemple, alwatan.com. Alors, apparemment, il y a un souci avec Al-Watan. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a l'Internet? Oui, donc il y a un souci avec le journal, apparemment. Bah, allez, on peut prendre un autre journal, c'est pas un problème. Voilà, on va prendre Liberté, par exemple. Ok, d'accord, on va prendre Liberté, c'est pas un problème. Voilà. Par exemple, voici le journal Liberté. Voici la première page du journal Liberté. Elle va contenir des pages, etc. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'étudier comment fonctionne le journal Liberté. Par exemple, on va essayer de voir à la une la page des actualités. Voilà, on va essayer de voir la page des actualités. En général, la page d'actualité, elle va contenir tous les articles qui sortent les uns après les autres au niveau du journal. Et on pourra faire une recherche à l'intérieur de ces articles pour essayer de trouver, pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un sujet qui concerne une société qui apparaît. Ici, nous allons voir par exemple qu'il y a une page d'actualité et qu'il y a aussi, on peut passer à d'autres numéros de page. Par exemple, ici, lorsque je passe à la page numéro 2, on va voir ensemble que ici, l'adresse change et devient page 2. Même chose, je suis certain que si je passe à la page 3, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va juste y avoir le numéro de page ici qui change. Donc, je peux mettre la page ici 33 et je vais obtenir la 33e page. Donc, on est déjà dans le 22 décembre. Donc, on est revenu plus d'un mois en arrière. Et voilà, donc ici, nous pouvons voir que le système de page est assez simple pour Liberté, afin d'atteindre les articles. Je fais page 1 pour revenir à la première page, voilà. Et, et on va essayer d'écrire un algorithme qui va automatiser cette recherche de page. Et c'est ce qu'on appelle ici, en termes techniques, le crawling. Ici, le crawling, il va nous servir à, à naviguer à l'intérieur du site web, en fait. D'accord? Donc ici, nous allons faire, afin de collecter l'information en masse en ligne, on fait du scrapping et du crawling. Le crawler, justement, c'est un logiciel qui va explorer automatiquement le web. Là, ici, on ne va pas explorer tout le web, on va juste explorer un journal qui est Liberté. Et il est généralement conçu pour collecter les ressources, pages web, images, vidéos, etc., afin de permettre à un moteur de recherche de les indexer. Ici, donc, nous avons vu que pour Liberté, il y a juste une URL avec un numéro de page. Il faut juste changer le numéro de page pour avoir de nouveaux articles qui s'affichent. C'est très simple à faire. Donc, le crawler ici sera extrêmement simple à faire. Et c'est ce crawler-là qu'on va faire. Une fois qu'on a une page, à chaque fois qu'on télécharge une page, il va falloir faire du scrapping sur cette page. C'est-à-dire qu'il va falloir récupérer les titres, parce que nous, on va se baser sur les titres des articles pour voir ce que ça nous intéresse ou pas. Donc, on va faire du scrapping à l'intérieur, on va rechercher à l'intérieur de la page HTML de la page des pages d'articles tous les titres qui sont dans cette page. Et une fois qu'on a tous ces titres-là, on va voir lesquels nous intéressent réellement. Donc ici, pour le faire, on va utiliser le Python
Et pour le crawling, pour pouvoir naviguer, on va utiliser la bibliothèque URL lib request de Python. Et pour pouvoir scraper l'intérieur de ces pages, on va utiliser une autre librairie qui est très 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 connue, très 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 intéressante, c'est Beautiful Soup. À partir d'ici, on va commencer à faire du live coding, les jeunes. Donc, moi, en général, ce que j'utilise, c'est PyCharm. PyCharm, c'est un logiciel extrêmement intéressant parce que il va nous automatiser pas mal de choses pour Python. Il est vraiment développé pour faire de la programmation Python. Donc, on va dire, voilà, on va dire qu'on va scraper liberté. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est dans PyCharm, je vais créer un fichier, un nouveau projet, je vais l'appeler Scrap Liberté. Voilà, je vais l'appeler Scrap Liberté. Ici, bon, j'utilise le gestionnaire d'environnement Conda. Si vous voulez vraiment travailler correctement avec, avec Python, je vous conseille très fortement d'utiliser Conda pour pouvoir générer des environnements qui soient isolés en termes de librairie, de version de librairie. Comme ça, votre logiciel et votre code fonctionnera toujours, vu que l'environnement va englober des librairies qui vous concernent. Ici, donc, je demande à PyCharm de me créer le projet Scrap Liberté. Il va automatiquement me générer l'environnement Scrap Liberté pour Conda. Et je lui dis, oui, d'accord, je vais utiliser la version 3.8 de Python, ça me va très très bien. Et je lui dis, crée-moi ce projet. Très bien, donc il est en train de créer l'environnement Conda, il va me télécharger Python 3.8, ça va se faire assez vite. Pendant ce temps, je vais vous dire ce qu'on va faire par la suite. Euh, Excusez-moi, je vais juste revenir vers le site de Liberté. Voilà. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est essayer de nous connecter sur cette page-là. On va faire quelque chose de très simple. On va essayer de se connecter sur cette page-là. Je vais créer un nouveau fichier, un fichier Python. Je vais l'appeler scrapping. Ok, très bien. Je vais essayer de me connecter sur la page de Liberté. Je vais prendre cette adresse, copier, voilà. Je vais la laisser ici pour la retrouver plus tard. Ici, je vais utiliser une librairie très très connue pour Python, c'est la librairie URL lib. Donc, je vais prendre URL pour un request parce qu'en fait, en réalité, on va faire une requête au journal Liberté pour qu'il nous envoie la, la page qu'on souhaite. Ici, on va faire quoi? On va dire qu'on va initialiser une variable page qui va contenir quoi? On va contenir euh, le code, euh, le code HTML normalement de la page, la première page d'actualité de Liberté. Donc là, je vais faire un print page, mais je ne pense pas qu'on puisse voir directement le contenu de la page. Voilà, et je vais enregistrer et exécuter Scrap. Voilà, donc ici, je viens d'exécuter Scrapping, et comme vous pouvez le voir, j'ai une réponse HTTP du client. Bon, je ne me souviens plus exactement, est-ce qu'on peut accéder, je pense qu'on peut faire un point vide, mais j'en suis pas très sûr, on va essayer de le voir. Voilà, oui, on peut faire un point vide, et ici, vous pouvez voir directement que il y a du texte, enfin, il y a de l'HTML à l'intérieur de la page. C'est exactement, en fait, en réalité, ce qu'on a ici, c'est exactement le, le code HTML de la page. Comme vous pouvez le voir ici, voilà ce que nous avons, c'est le code HTML de la page, de cette page-là. Donc, type HTML, HTML langage, head, etc. Et justement, ce qu'on doit faire, nous, c'est retrouver des articles et essayer de trouver, essayer d'obtenir le contenu des titres de ces articles. Ok.
Très bien. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le crawling est assez simple. Il suffit juste de faire un page URL open, un page URL open. Quand tu fais le point read, tu as le point HTML. Ici, je pourrais très bien créer une petite boucle pour i in range, par exemple 10, et je peux carrément crawler différentes pages. Ici, au lieu de dire, bon, je vais dire, commencer par la page 1 jusqu'à la page 9 en réalité. Ici, je vais lui demander à chaque fois de m'ouvrir la page numéro i, et i étant évidemment le numéro de page que je souhaite. Ici, vous allez voir que à chaque fois, il va interroger le site et il va m'afficher la seconde page. Ici, bon, toutes les pages commencent par le même code HTML, c'est pour ça qu'on voit le même code qui se répète, mais en réalité, si on revient plus loin, vous allez voir que c'est des pages différentes. Et ici, nous sommes carrément en train de crawler les 9 pages, 9 premières pages d'actualité de Liberté, chacune contenant une petite dizaine d'articles. Donc là, on peut aller voir une petite dizaine d'articles. Très bien. Jusqu'ici, nous avons fait un truc très simple, c'est le crawling. Nous avons vu que nous pouvions obtenir le contenu de pages HTML de différents euh, dans le site Liberté. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir, euh, de pouvoir scraper, c'est-à-dire extraire depuis cette page HTML ce qui nous intéresse en termes d'information. Nous, ce qui nous intéresse en termes d'information ici, c'est bien évidemment, je vais agrandir un peu la page, c'est bien évidemment les titres. Nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est les titres. Excusez-moi, c'est les titres, voilà. C'est les titres ici, la démarche du comité scientifique est étonnante, la vaccination débute aujourd'hui à Alger, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça. D'accord. Donc, on va voir une librairie ensemble qui est très très intéressante, c'est la librairie de Beautiful Soup. Moi, ce que je vais faire ici, c'est de l'installer, d'accord. Donc, comme je suppose que vous êtes familier avec le temps, pour pouvoir installer une librairie, on va faire juste un pip install. Et normalement, c'est Beautiful Soup. Voilà, on l'appelle comme ça, Beautiful Soup. J'espère que c'est ça. Je ne sais pas si c'est Beautiful Soup ou 4. Non, c'est la page, c'est Beautiful Soup 4. Donc, souvenez-vous, je vais faire un clear ici. Voilà. Beautiful Soup 4 pour pouvoir installer la librairie Beautiful Soup. Et c'est cette librairie-là qui va nous permettre de scraper à l'intérieur de la page HTML. Ici, bon, je vais juste faire une seule page. Hein, dans un premier temps, inutile de trop saturer la console avec des informations. Et je vais carrément faire appel au module Beautiful Soup. Voilà. Donc, depuis BS4, c'est le package général. On va importer le, le module Beautiful Soup. Et c'est cela qu'on va utiliser. Donc, comment on fait en général pour travailler? Je retrouverai toujours la même chose. On va faire, une fois que vous avez récupéré la page en question, on va la donner à Beautiful Soup pour qu'il puisse la parser et nous extraire les informations. Donc, en général, on déclare une variable qu'on appelle soup traditionnellement et on va instancier l'objet, la classe Beautiful Soup avec notre page tout en lui disant que en réalité, ce que nous avons là, c'est une page HTML qu'il va falloir parser. Donc, on va dire, on va utiliser le parseur HTML. Voilà. Euh, c'est tout. Donc, j'ai enregistré, j'exécute. Ici, il ne va rien se passer parce que j'imprime toujours la même page. Bon, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a rien qui s'affiche. C'est étrange. URL open. Ben là, ouais, je crois qu'il va falloir mettre moins de. C'est étrange. Est-ce que c'est le soupe qui modifie? Non, je ne crois pas. Ok, ça remarche. Ok, d'accord, ça va fonctionner. Très bien, très bien. Maintenant, il va falloir qu'on navigue un petit peu à l'intérieur du code HTML du site Liberté pour voir à peu près comment sont structurées les données.
Moi, en général, ce que je fais, c'est euh, un inspecteur, un inspecté. Je vais inspecter l'élément et pour voir à peu près comment ça se passe. D'après ce que je vois, les, 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 les articles sont structurés sous la forme d'une liste, dans une grande liste, au nom tab post-list. Ok, donc nous, ce qui va nous intéresser, en réalité, cette, c'est ce titre-là. Par exemple, ici, dans la page 1, ce qui nous intéresse, c'est branle-bas de combat. C'est ça qui nous intéresse. Je voudrais récupérer cette phrase-là. Et pareil, ici, nous allons voir que dans right side, voilà, nous allons trouver aussi dans l'article précédent qu'il y a ici le titre de l'article avec un petit paragraphe qui va contenir un résumé de l'article. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est réellement le titre. Donc là, élément important, c'est que le titre de l'article qu'on recherche se trouve encapsulé dans un lien hypertexte A et que ce lien hypertexte A, ce qu'il va contenir, c'est une classe qui s'appelle title. Et là, ici, j'ai assez de quoi travailler. Pour travailler, en fait, ce que je vais faire, c'est avec Beautiful Soup, et je vous recommande vivement de, de l'utiliser parce qu'il est très, très, très intéressant. Déjà, premièrement, je vais préparer une petite liste vide qui va contenir les résultats que je vais extraire. Voilà, ici, je vais lui dire, voilà, prends-moi juste les deux premières pages, inutile d'aller plus loin, juste les deux premières pages. Peut-être que le print, on va l'enlever par la suite parce qu'il va juste surcharger la sortie. Et je lui dis que voilà, pour tous les nœuds que tu vas trouver dans, regardez bien comment j'écris ça, soup, n'oublie pas que soup, c'est le parsé de l'HTML qui est déjà commandé, qui est déjà parsé par Beautiful Soup. Je vais lui dire, tu vas me trouver tu vas me trouver à l'intérieur de ton parse tout- toutes les balises A qui ont pour classe le nom title. Voilà. Donc, je vais juste vous refaire, euh, vous remettre l'inspecteur. On a vu ensemble qu'en réalité, le titre qu'on recherche, il est dans A qui a pour classe title. D'accord? Bon, normalement, dans cette page-là, il n'y a que les articles qui contiennent cette particularité d'avoir le titre dans une balise hypertexte A avec le nom de classe title. On verra ça après. Voilà, donc dans un premier temps, on va juste demander est-ce qu'il va nous afficher le node qu'il a trouvé. D'accord, print node. On va voir ce que ça va nous afficher. Voilà, je l'exécute. Normalement, il va nous donner des objets. Il y a un petit souci. Je vais juste enlever ça. Très bien. Regardez le résultat. Ici, nous avons récupéré que les titres importants qui nous concernent ici, c'est à la loi des fatwas, à la démarche du comité scientifique et économique, etc. Si on revient vers le, le journal de liberté, on va trouver que c'est bien les titres d'articles qu'on recherche. Ça, c'est important. Donc, pour que ça soit encore plus efficace, on va juste afficher le texte. On va lui dire de nous afficher que le texte. Et là, vous allez voir que c'est bon, vous allez voir que le texte. Regardez, voilà. Évidemment, il doit contenir des retours à la ligne, c'est pour ça qu'il a autant de vide. Il y a des retours à la ligne, mais ça ne nous intéresse pas trop parce qu'après, on va créer des expressions régulières sur ces titres pour rechercher les, les informations les plus importantes. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est que non seulement des, le texte des, des- des- des articles, mais aussi l'adresse hypertexte qui mène vers ces articles. C'est-à-dire que lorsqu'on clique sur ce titre-là, ça va nous mener vers notre page. Cette page-là, elle est importante. Parce que après, n'oubliez pas qu'il va falloir transmettre le résultat de nos recherches vers le client. Il est important que le client puisse cliquer sur le résultat qu'on lui a transmis pour voir l'article en question. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir l'adresse d'un lien hypertexte dans Beautiful Soup. On lui dit le nœud que tu as trouvé, donne-moi le href
ou n'importe quel attribut n'importe quel attribut du, du, de la balise que tu as récupérée. Et on va ici obtenir carrément directement les adresses. Ici, c'est des adresses en relatif. Il va falloir après rajouter automatiquement euh, cette partie-là pour que le client puisse cliquer dessus depuis la page, depuis l'email. Bon, moi, en général, ce que je fais, c'est que je vais essayer de récupérer les deux informations, non seulement l'adresse, mais aussi le texte. Comme ça, on a toutes les infos, toutes les infos intéressantes. On refait l'exécution pour voir que j'ai bien ce que je veux avoir. Très bien, voilà. Regardez, actualité. Ici, ici, voilà, on a par exemple euh, l'adresse. Ici, on a le titre. Okay. Bon, ça, les NTT, c'est juste des tables et des retours à la ligne. Ça ne nous intéresse pas trop parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est d'effectuer par la suite une expression régulière sur, sur ces articles. D'accord? Très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ce tableau de résultats, on va lui insérer les résultats qu'on a là. Donc, on va faire results.append. Comme ça, on va concaténer l'adresse et le texte dans la table des résultats. En réalité, si je fais ça, si je fais print results, à la fin, si je fais par exemple euh, 10 pages, je vais avoir la liste de toutes, de tous les résultats. Donc, on va exécuter. Ça va prendre un petit peu de temps pour récupérer les 10 pages. Mais au final, lorsqu'on va faire le print results, on va voir tous les articles avec l'adresse URL pour accéder à l'article et aussi le texte de l'article en question. Donc voilà, voici notre liste de listes. Donc voici le premier élément, le deuxième, le troisième, etc., etc., etc. Jusqu'à 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 la fin. Voilà. Très bien. Ici, euh, ce qui nous intéresse de faire, c'est de sélectionner les résultats les plus intéressants pour nous. Nous, ce qu'on va faire, c'est que euh, on va directement prendre les articles qui nous intéressent. D'accord? Donc, ce n'est pas tous les résultats qui nous intéressent, mais c'est surtout les articles. Donc, moi, ce que je fais en général, je vais juste créer déjà un, un petit tableau qui va contenir les titres qui intéressent les clients. Je vais aussi créer un keyword, c'est-à-dire quel est le mot-clé que je vais utiliser pour rechercher. Imaginons que voilà, je veuille rechercher des articles qui sont en rapport avec les vaccins. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver est-ce qu'il y a le mot vaccin qui apparaît dans le titre. Et pour ça, moi, ce que je fais en général, c'est très simple. Je vais utiliser les expressions régulières. Il y a une célèbre librairie pour Python qui sert à faire du regex, les expressions régulières, c'est la librairie RE. Voilà, donc ici, puisque à ce niveau-là, j'ai le mot texte qui va contenir le texte de l'article que je recherche, ce que je vais faire, je vais juste faire euh, une recherche à l'intérieur. Donc je vais faire, voilà, je vais dire search match, c'est-à-dire est-ce que j'ai un match dans ma recherche. Je vais faire un re.find, je lui dis, voilà, tu vas voir ce que tu vas me rechercher. Et comme vous pouvez le voir ici, le find all, qu'est-ce qu'il prend en premier? Il va prendre un motif d'expression régulière et dans un deuxième temps, il va prendre la, la chaîne de caractères sur laquelle tu veux appliquer ton expression régulière. Ici, je vais faire un truc très simple. En fait, je vais lui dire que cherche-moi si mon keyword apparaît dans, dans cette, dans, dans cette, dans cette, dans ce titre, même s'il est entouré de caractères, quels que soient ces caractères, des caractères blancs ou autres, ça ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est que le mot vaccin apparaisse dans le titre. Et ça, je voudrais que tu l'appliques sur le texte que j'ai.
Et pour garantir que je vais trouver, pour ne pas avoir des problèmes avec la majuscule, les minuscules, etc., je vais toujours exprimer mon mot-clé en minuscule et le texte sera lui aussi transformé en minuscule avec le mot-clé lower, avec la fonction lower qui est par défaut présente pour transformer n'importe quelle euh, euh, chaîne de caractères en minuscule. Ici, qu'est-ce que je vais voir? Je vais essayer de voir, est-ce que par hasard, bon déjà, le résultat sera mon plus haut, est-ce que par hasard, j'ai un résultat? Et pour ça, moi, je ne vais pas trop me casser la tête, je vais voir est-ce que la taille, parce qu'en réalité, ça va me retourner une liste, parce que je peux avoir plusieurs apparences de ce mot dans le texte. Je vais voir est-ce que la liste de Sirchmat est supérieure à zéro, tout simplement. Si c'est supérieur à zéro, cela veut dire que fatalement, j'ai un match. Donc, je vais faire ici juste un print à point de texte pour voir est-ce qu'il y a bien le vaccin dans le texte, juste pour pouvoir le voir. Et dans les titles, je vais faire un append de ce à point de texte. Voilà, très bien. C'est pas à point de texte, c'est notre point de texte. Excusez-moi, c'est notre point de texte. Voilà. Bon, inutile de faire ce print là. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est juste les notes point de texte. Voyons voir est-ce qu'il y a des articles qui vont traiter des vaccins chez Liberté. J'exécute l'algorithme. Bon, il y a apparemment un petit problème. Oui, c'est pas A, c'est brut. Mhm. Très bien, la vaccination anti-Covid. Ah, très bien. Voici les, les articles sur les 10 premières pages de Liberté qui traitent du vaccin. La vaccination anti-Covid débute aujourd'hui à Alger. Vaccin anti-Covid, c'est parti. Annabelle prête à lancer, etc. La première cargaison du vaccin Sputnik attendue ce vendredi. Ça va. Donc, ça veut dire qu'on arrive à récupérer les, les titres qui sont en rapport avec le mot vaccin. C'est très bien. Euh, on a fait ça en combien de lignes? On a fait ça en 18 lignes. En 18 lignes, on a été capable de crawler autant de pages qu'on veut, parce que là, j'ai fait 10 pages, mais je peux très bien avoir une variable backpages, et je peux faire autant de pages que je veux. Je peux par exemple faire sur 30 pages. Après, ça dépend de votre connexion, ça va prendre plus ou moins de, de temps, mais voilà, je peux backpages sur S. Vous allez voir que il va me sortir. Voilà, donc il a trouvé assez rapidement parce que le vaccin, ça ne fait que très récemment, c'est devenu que très récemment un objet de discussion au niveau de la presse nationale parce qu'avant, il n'y avait pas encore assez de vaccins. Et on attend, voilà, donc en attendant la campagne de vaccination, le 10 vaccins, voilà, il est en train de sortir. Là, il est en train de prendre page par page et il est en train de me chercher tout ce qui concerne la vaccination. Voilà, très bien, le vaccin anti-Covid arrive. Là, il est en train de voir 30 pages. On peut dire qu'en réalité, là, il est en train de voir près de 300 articles sur le site de Liberté. Très bien. Donc là, c'était juste pour voir. Je vais arrêter l'algorithme, c'était juste pour voir. Ici, donc, nous avons pu faire un scrapping et un scrolling. Et vous avez pu le voir. Pour pouvoir faire le crawling, il a fallu que j'étudie rapidement comment sont structurées les pages des actualités dans le journal de Liberté. J'aurais pu faire la même chose pour le journal de Watan, mais je ne sais pas déjà est-ce qu'il est accessible. Je vais voir ce qu'il est accessible. Bon, toujours pas. Il peut y avoir un souci. Ah si, apparemment si, il a commencé à se charger. Très bien. Vous allez voir que oui, de la même manière, Watan aussi possède une page d'actualité comme une liberté. Voilà, ici, voilà, actualité. On va remarquer que ici, il y a une page d'actualité. Si on descend plus bas, voilà, on peut aller vers les articles plus anciens. Et ici, il y a page 2, on peut aller page 3, page 4, page 5. Donc, c'est le même système de crawling. Et il va falloir après étudier comment sont structurés les articles de Watan pour pouvoir extraire ça correctement avec Beautiful Soup. Ici, par exemple, il y a un lien hypertexte, mais ce lien hypertexte de, ne contient pas de classe. Possiblement, on serait obligé de prendre le H3
on recherchait les H3 avec title 14, et à l'intérieur du H3 avec title 14, on rechercherait le texte du lien A. Sûrement qu'on serait obligé de faire ça, et ça marcherait très très bien. Donc, le souci avec la veille stratégique, c'est que lorsqu'elle n'est pas intelligente, je ne connais pas encore d'exemple de veille stratégique intelligente à 100%, sauf pour celle de Google, c'est qu'on est obligé à chaque fois de vérifier que les sites ne changent pas. C'est-à-dire que si demain Wacom décide de changer son interface et que les articles changent de position dans le DOM HTML des pages, forcément ici, on sera obligé de rechanger ce qu'il y a comme recherche Beautiful Soup à l'intérieur de notre algorithme. Sûrement que ici, ça va changer un petit peu. Voilà. Et ici, nous n'avons fait que pour liberté, mais un vrai système de veille stratégique, on aurait eu déjà un algorithme sous forme un algorithme sous forme euh, d'orienté objet, de classe, et on créerait des classes abstraites qui vont instancier pour chaque journal technique de scrapping différentes parce que les journaux sont différents, évidemment. Très bien. Donc, on revient rapidement vers notre cours. Ici, nous avons vu ensemble qu'il était assez facile de crawler, de scraper avec Google, avec Python. On utilise pour cela, pour crawler, on utilise juste l'URL lib pour ouvrir les pages importantes, pour ouvrir les pages URL, et avec le scrapping et tout fait soup, on récupère les données importantes des pages ouvertes. Voilà, donc euh, ce sont deux librairies extrêmement importantes, extrêmement célèbres dans le domaine du scrapping, du crawling. Je veux juste vous dire que le domaine du crawling, du scrapping sont très lucratifs au niveau international. Si par exemple, en tant qu'étudiant, pendant l'été, vous faites un tour sur les sites qui proposent des, des emplois en mode freelance, beaucoup de ces emplois vont être du crawling et du scrapping. Et si vous maîtrisez très bien le crawling et le scrapping, vous pouvez quand même vous faire de l'argent, vous bâtir une réputation sur ce site-là et vous faire de l'argent. Je ne dis pas que c'est facile, il y a beaucoup de concurrence avec les Chinois et les Indiens, etc. Mais avec de la persévérance, c'est possible de le faire. Il paraît qu'il y a des étudiants qui arrivent à en faire ici à JG. Voilà, donc en réalité, ici je vous ai juste montré un algorithme de crawling, de scrapping assez simple, mais lorsque notre crawling, lorsque notre veille stratégique se fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va lancer, par exemple, l'algorithme que je vous ai montré maintenant, imaginons qu'on le lance toutes les 10 minutes. Il va falloir se souvenir des articles qu'on a déjà traités pour ne pas les retraiter à chaque fois. Ici, on serait obligé de créer des fils. Une file que j'ai appelée C ici pour les pages que j'ai crawlées et, et une autre file S qui va contenir les pages que j'ai stockées. Ici, pourquoi? C'est pour lorsque, par exemple, vous avez scrappé aujourd'hui, à ce moment T, disons à 15 heures, vous avez commencé à scraper les articles d'un certain journal. Si vous voulez faire un autre scrap à 16 heures et qu'il n'y a eu que 4 nouveaux articles qui sont sortis, il est inutile de revoir les 200 articles précédents parce que vous avez déjà fait les 196 articles précédents où vous êtes concerné que par les 4 nouveaux articles qui sont sortis. Et comment savoir qu'il n'y a que 4 nouveaux articles qui sont sortis? Tout simplement, à chaque fois que vous faites un article, vous le stockez dans une file spéciale qui peut être stockée de manière permanente dans notre disque. Et à chaque fois que vous avez un nouvel article qui sort, vous vérifiez est-ce qu'il est présent dans la file. S'il n'est pas présent, vous continuez votre recherche. Et dès que vous avez un article qui est présent dans la file, vous arrêtez votre recherche. Cela veut dire que vous êtes arrivé au sommet de la file précédente. Et en fait, c'est pas, ouais, c'est une file, c'est pas une pile, c'est une file. À chaque fois que vous trouvez un article, vous rajoutez l'article dans la file pour pouvoir arrêter l'algorithme dans le futur. Ça, c'est pour ceux que vous avez visités. Et, euh, et ceux que vous avez trouvé intéressants, vous pouvez très bien créer une file S pour les stocker. Donc, quel est, euh, quel est l'algorithme général? Donc, si on prend la page actuelle lors du crawling, on va récupérer tous les liens intéressants qui sont dans notre cas les titres, les stocker dans une file C, pas tous les liens intéressants, tous les liens. On les stocke dans une file C. Et pour chaque mention d'entreprise X dans un lien,
on va la stocker dans une file S. Une fois que c'est terminé, on prend une nouvelle page et on refait à zéro. Et jusqu'à ce qu'on arrive à une adresse ou à un lien qu'on a déjà visité avant. À ce moment-là, on arrête l'algorithme et on sort. Et après 1 heure, on peut avoir des logiciels comme Chrome, ils vont relancer votre script Python, il va refaire la même chose, il va revoir les liens jusqu'à retrouver un lien qui est déjà présent dans la liste, dans la file, ça veut dire que c'est bon, on est arrivé vers la liste de ceux qui ont déjà été faits par le passé, et on arrête et on fait ça. C'est à peu près ça, le logiciel, enfin, le- l'algorithme classique de veille stratégique qui contient du crawling et du scrapping.